Je désire me souvenir de ma fille Joanne, une requête de prière pour Mike Seenham, le beau-frère de son patron. Il est un chrétien qui s'est marié récemment et maintenant il a une tumeur maligne dans ses parties intimes, Seigneur. Oh Dieu, à 26 ans. Et nous prions pour lui, Seigneur, afin que tu ne le guérisses pas seulement et que la puissance de Dieu le guérisse, Seigneur Dieu. Il a été guéri auparavant, mais puisse cela être un témoignage pour le message qu'il y a un Dieu dans ce monde qui peut guérir. Amen, avec des signes qui suivent. Que la puissance de Dieu tombe sur lui et dissolve cette tumeur maligne, qu'elle disparaisse. Maintenant, Seigneur, bénis la parole ce soir. Amen, que le feu tombe. Que ceux qui sont sanctifiés soient baptisés du Saint-Esprit et de feu. Bénis la parole, ouin, frère Quignones et moi-même. Donne-nous une même pensée, que nous parlions la même chose. Nous prions dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Vous pouvez ouvrir votre Bible. Ouvrez votre Bible. Saint Matthieu 3, 16 et 17. Romains 8, 14 à 17. Éphésiens 1, 4 et 5. Nous lisons dans Saint Matthieu 3, verset 16. And Jesus, when he was baptized, went up straightway out of the water, and lo, the heavens were opened unto him, and he saw the Spirit of God descending like a dove and lighting upon him. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrir, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. And lo, a voice from heaven saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Romains 8. And for as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. For ye have not received the spirit of bondage again to fear, but ye have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. The Spirit itself bear witness with our spirit that we are the son or the children of God. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. And the children in ears of God, and joint ears with Christ, if so be that we suffer with him, that we may be also glorified together. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. And if children in ears of God, and joint ears with Christ, if so be that we suffer with him, that we may be also glorified together. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Éphésiens 4. Éphésiens 1, verset 4. According as he hath chosen us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to himself, according to the good pleasure of his will. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. You may be seated. Vous pouvez vous asseoir. Well, church, say amen. Eh bien, Église, vous dites Amen. Well, we're happy to be here tonight. Eh bien, nous sommes heureux d'être ici ce soir. We're happy to see people getting free, Nous sommes heureux de voir des gens être libérés, être délivrés. This is the judgment hour. C'est l'heure du jugement. This is the time and C'est l'heure, le temps, et c'est le moment maintenant, these next 2 weeks dans les 2 semaines qui viennent, to be delivered. pour être I délivrés. don't know what's going to happen after. Je ne sais pas ce qui va arriver après,
Mais c'est le temps d'être délivré. Il se peut que je vienne vers certains d'entre vous pour certaines choses que je connais. Le Saint-Esprit m'a dit de les corriger. Ainsi, je viendrai simplement vers vous et je vous parlerai et je vous le dirai simplement. Alors, il n'y aura pas d'excuses. J'ai dit, eh bien, parce que... Mais le Seigneur m'a envoyé. Amen. Amen. Vous pouvez être un peu insensible et une autre personne peut être dans un piège et une autre personne ne désire rien dire et cependant ils sont liés. Eh bien, je reconnais ceci. Mais vous, vous ne le reconnaissez pas. Ainsi donc, je dois libérer les gens. Ainsi, cela peut vous écorcher la peau, mais je ne peux rien y faire. Je préfère voir votre âme sauvée. Ainsi, si vous êtes insensible pour libérer quelqu'un d'autre, je vais peut-être devoir dire quelque chose. J'espère que vous comprenez. Amen. Gloire à Dieu. Eh bien, ce soir, c'est de l'enseignement. Et quelle que soit la chose que le Seigneur mettra sur mon cœur, juste la famille ici ce soir, nous sommes la famille. Amen. Et la famille est corrigée. Amen. Gloire à Dieu. Eh bien, j'aimerais prendre un petit titre. Voici mon fils bien-aimé, en qui il me plaît de demeurer. Amen. Eh bien, gloire à Dieu. Romains 8:16. L'Esprit lui-même rend témoignage avec notre esprit que nous sommes les enfants de Dieu. C'est ma pensée ce soir. Je désire parler de la nouvelle naissance, être né de nouveau, engendré. Amen. Eh bien maintenant, souvenez-vous que l'Esprit de Dieu lui-même, le Saint-Esprit, la dynamique, doit rendre témoignage avec votre esprit que vous êtes les enfants de Dieu. Et le Saint-Esprit ne rendra pas témoignage avec un esprit sale. Maintenant, nous sommes à la maison maintenant. Nous allons enfoncer le clou. Amen. Si vous allez être nettoyé, si jamais vous devez l'être, vous allez être nettoyé dans ces réunions. Maintenant, ceci est la plénitude des temps. Ce n'est plus le temps de jouer. Jouer à l'église, c'est terminé. Batifoler avec des esprits d'église, c'est terminé. Soit vous l'êtes ou vous ne l'êtes pas. Il ne reste plus de temps. L'heure est arrivée d'être en ordre avec Dieu. Cessez de jouer à l'église. Amen. Gloire à Dieu. Amen. La plénitude des temps est ici. Le jugement parle ce soir. Alléluia. Qu'est-ce que la plénitude des temps? Quand les morts ressuscitent, que les maladies cessent, quand le fait de jouer à l'église est terminé, lorsque la nouvelle création, l'éternité, entre, plus des créatures du temps, mais des créatures d'éternité. Amen. Gloire à Dieu. Éphésiens 1:10. Rassemblez toutes choses en Christ. Comment entrez-vous en Christ? Par un seul esprit. Nous sommes tous baptisés dans un seul corps. Et ce corps est le corps de Christ, qui est déjà jugé. Il a pris notre jugement. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus. Amen. Apocalypse 13:8. Éphésiens 4 et 5. Selon qu'il nous a choisis en lui, avant la fondation du monde, afin que nous soyons sales, afin que nous soyons pleins de convoitises. Bien sûr que non. Afin que nous soyons saints. Saints, saints, saints au Seigneur. Gloire à Dieu, Amen. Avant la fondation du monde, Dieu a prédestiné une église qui serait sanctifiée.
la sainteté, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Gloire. Afin que nous soyons saints, sans blâme, devant lui en amour. Amen. Christ est mort pour nos péchés. L'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde, dans la pensée de Dieu, l'Éternel, avant qu'il soit appelé Dieu, il était juste là. La grande fontaine d'amour, l'Esprit éternel, les 7 esprits étaient là, et vous étiez dans sa pensée. Alléluia. Dieu, l'agneau a été immolé dans la pensée de Dieu. Quand l'agneau a été immolé, nos noms ont été mis dans le livre de vie de l'agneau à ce moment-là. Dans la pensée de Dieu, il nous a vus à l'avance. Quand il nous a vus, il nous a prédestinés par sa préscience avant la fondation du monde, afin que nous soyons irréprochables, saints, devant lui en amour. En d'autres mots, nous avons trouvé la faveur de Dieu. Depuis quand? Depuis que vous êtes sauvés? Non! Avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde, vous avez trouvé la faveur de Dieu dans sa pensée. Voici mes fils et mes filles bien-aimés, en qui il me plaît de demeurer. Gloire à Dieu. Vous êtes avec lui depuis le commencement. Lorsque tous les esprits démoniaques d'Église, quand toutes les têtes de taureaux sont venues contre vous, au commencement, les fils de Dieu se sont tenus debout. Les pasteurs ont tenu ferme. Les apôtres et les prophètes, ils ont gardé leur terrain contre ces têtes de taureaux, les faux oins, les antichrists, sales. Nous sommes restés sur nos positions. Gloire. Ainsi, qu'y a-t-il de si étrange? Qu'y a-t-il de si étrange que je fasse sortir le péché? Au commencement, j'ai fait sortir la saleté. Et je la fais sortir ce soir. Au commencement, avant le commencement, au commencement, la faire sortir, avant le commencement. Dieu a dit, allez mon fils, tu vas le faire sortir. Maintenant je suis manifesté, je suis la parole qui était avant le commencement. La parole qui était au commencement. Cette parole est dans la chair ce soir. C'est un don que Dieu a mis ici pour faire sortir le péché. Coura, coura, pour délivrer vos âmes, pour faire sortir les démons d'ici. Gloire à Dieu. Je sais qui je suis. Je sais d'où je viens. Je sais où je me tiens. Je sais que Dieu est avec moi. Si Dieu est avec vous, qui sera contre vous? Amen. Gloire à Dieu. Gloire à son merveilleux nom. Le Logos a été manifesté en Christ et la colombe est venue sur lui. Voici mon fils bien-aimé en qui il me plaît de demeurer. C'était la création et vous êtes la continuation de cette création. Alors ne dites pas que vous êtes la parole. Si vous vivez une autre sorte de vie, si vous êtes la parole, alors vivez la vie. Gloire à Dieu. Les événements modernes, rendus clairs par la prophétie. Volume 7, numéro 6, page 14.
Je dois vous faire savoir qui vous êtes. Avant de recevoir le Saint-Esprit, vous devez savoir qui vous êtes. Et alors vous le recevrez. Et alors vous serez sanctifiés. Alors vous laisserez la saleté. Quand vous saurez qui vous êtes. Mais les gens ne savent pas qui ils sont. Ils ne savent pas où ils vont et d'où ils viennent. Mais si jamais vous savez qui vous êtes, vous recevrez le Saint-Esprit comme ça. Parce que le Saint-Esprit est ici. Amen, page 14, paragraphe 74. Il parle avant la fondation du monde. Ce sont les pensées de Dieu, exprimées par des lèvres humaines. Une pensée, bien sûr, est une parole exprimée. Dieu fait son propre choix. Par son choix prédestiné. Il l'a fait dans chaque âge. Il a placé l'homme pour chaque âge, comme Moïse, quand il a dû accomplir ce qu'il avait dit à Abraham. Moïse est né un enfant prophète. Il était né ainsi. Il ne pouvait s'empêcher d'être ainsi, parce qu'il était né dans ce but. Alors qu'en est-il ici? Je ne peux m'empêcher d'être comme je suis. Vous ne pouvez vous empêcher d'être comme vous êtes, parce que vous êtes né dans un but. Ainsi nous découvrons que Dieu fait cela dans chaque âge. Dieu fait son propre choix, par son propre choix prédestiné. Il a choisi ses prophètes et ses choses pour l'âge. Pour l'âge maintenant. Oh, ce n'est pas une petite ville ici. Ce n'est pas Oshkosh, Wisconsin. Ceci est New York, plein de diables et de démons. Ainsi, Dieu choisit un homme pour cette localité qui connaît quelque chose au sujet de ces démons ici à New York, qui n'a pas peur de ces diables pour les faire sortir. Ce n'est pas Oshkosh, Wisconsin. Ce n'est pas la Pennsylvanie ou l'Indiana. C'est New York City. Amen. Il établit sa nature, la nature de cet homme, le style de prédication de cet homme, la façon dont il prêche. Que cela soit dur, la manière dont il prêche, c'est Dieu qui règle cela. Ainsi, les têtes de taureau ne peuvent pas dire il est méchant, il est difficile. C'est Dieu qui le règle ainsi. Pourquoi? Pour honorer son don. Et tout ce qu'il fait doit rencontrer le défi de ce jour-là. Dieu crée cet homme et l'envoie dans sa propre pensée. Comme je l'ai prêché hier soir, nous sommes un germe du gène de Dieu. Il savait que cet homme serait là pour cet âge-là, avant même qu'il y ait une molécule, avant que la lumière soit. Dieu savait que nous serions assis ici ce soir. Amen. Et Dieu savait, connaissait tous les démons de la création qui allaient former des gangs à New York lorsque les tonnerres allaient tonner. Dieu connaissait chaque démon qui serait ici. Ainsi Dieu a créé un homme avec sa nature pour réprimander ces diables directement en face. Amen. Gloire à Dieu. S'ils s'en vont tous, eh bien, ce sera ainsi que ce sera dans cette église. Gloire à Dieu. Et toute autre chose sur la terre, car vous êtes un gène de votre Père. Vous étiez dans votre Père. Cependant, votre Père n'avait pas de communion avec vous.
Vous étiez là, et vous ne le saviez pas, et il ne le savait pas. Mais vous avez été manifesté afin qu'il puisse avoir communion avec vous. Adam, Adam, où es-tu? Au temps du soir, il y aura de la lumière. Le grand Dieu est descendu au temps du soir pour avoir communion avec ses attributs paroles. À New York City, il les a appelés hors des églises. Sa parole. Des esprits d'église sont venus aussi. Mais ce n'est pas pour l'église, c'est pour les individus. Lui, l'esprit parle de lui. Celui qui a une oreille, pas l'église, pas votre maman, pas votre papa, mais celui qui a une oreille, qui l'entende. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Il a communion ce soir avec ses attributs. Comment avez-vous communion? Venez-vous ici étant fatigué, épuisé, vous n'avez pas envie de louer le Seigneur? Alors vous n'avez pas de communion avec lui. Vous ne voulez pas être corrigé? Vous n'avez pas de communion. Vous ne voulez pas prendre la parole de Dieu? Alors vous n'avez pas de communion. Vous voulez vivre dans la saleté? Alors vous n'avez pas de communion. Gloire. Gloire à Dieu. Vous étiez là, mais vous avez été manifesté afin qu'il puisse avoir communion avec vous. Et lorsque vous êtes né de nouveau, vous êtes né dans la vie éternelle. Et c'est la seule forme de vie éternelle. Et c'est la vie de Dieu. Zoé. Le mot grec Zoé. La seule forme de vie éternelle. Alors si vous êtes un fils ou une fille de Dieu, vous avez toujours été en Dieu. Ainsi, débarrassez-vous de cette crainte que vous n'allez pas être scellé. Parce que vous avez été scellé dans la pensée de Dieu avant la fondation du monde. Il vous demande seulement d'être sanctifié. Mais il savait dans quel lit de temps vous seriez planté. Ainsi maintenant vous êtes une créature, un fils de Dieu, un fils ou une fille de Dieu manifesté pour rencontrer le défi de cette heure. Vous êtes ici pour rencontrer le défi à New York City, pour manifester le Dieu véritable et vivant de cette heure. Vous êtes ici pour confirmer le message qui sort en ce temps-ci. C'est juste. Vous étiez là avant la fondation du monde. Si vous n'avez pas été choisi de cette manière, peu importe combien vous essayez d'imiter, vous n'y arriverez jamais. Comment peut-on faire sortir du sang d'un navet quand il n'y a pas de sang dans un navet? Comment pouvez-vous recevoir le Saint-Esprit et naître de nouveau s'il n'y a pas de semence en vous? Mais s'il y a une semence en vous, vous serez remplis. Gloire. Amen. Maintenant, vous êtes fait une créature, un fils de Dieu, un fils ou une fille manifesté pour rencontrer le défi de l'heure. Quel est le défi de l'heure? Le temps de l'adoption, la plénitude des temps. Vous êtes prédestinés pour rencontrer ce défi. Il y aura une épouse glorieuse. Vous serez remplis. Le temps de l'adoption. Il y aura un homme parfait sur la terre. Gloire à Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont les fils de Dieu. Alléluia.
Le baptême du Saint-Esprit tombera. Amen. Mais cela ne veut pas dire que vous y entrerez. Le baptême du Saint-Esprit n'a rien à voir avec votre âme. Le véritable don est le gène, le germe, la semence qui est dans votre âme. Si vous avez une semence, un germe, la parole, alors vous pouvez renaître. Sinon, vous serez un membre d'église. Gloire. Mais où étiez-vous quand les fils de Dieu criaient de joie et que les étoiles du matin chantaient ensemble? Vous étiez là, dans les pensées de Dieu. Vous serez remplis. Il n'y a pas assez de démons sur cette terre pour vous arrêter. Gloire. Gloire à Dieu. Praise God. Amen. Praise God, page 18. Gloire à Dieu, page 18. Maintenant, nous croyons aujourd'hui qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne peuvent simplement pas le croire, même des gens remplis de l'Esprit. Je vais vous dire quelque chose qui pourrait vous étouffer. Le baptême du Saint-Esprit ne signifie pas que vous y entrerez, pas du tout. Non, pas sur cette base. Ça n'a rien à voir avec votre âme. C'est le baptême. Voici l'âme intérieure. Elle doit venir de Dieu. C'est pourquoi vous avez vu A. Allen et tous ces évangélistes, un tas de winos et d'ivrognes et de médisants. Cela n'avait rien à voir avec leur âme. Et ils ont reçu baptême après baptême dans leurs esprits. Mais dans leur esprit, il y avait leur âme humaine, sans semence dans ses âmes. Mais l'épouse, dans son esprit, elle a une âme. Et dans son âme, elle a la parole. Gloire. Ainsi, quand le baptême du Saint-Esprit frappe l'âme de l'épouse, il y a une parole semence dans l'âme. Et le baptême se connecte avec la parole. Boum! Le baptême du Saint-Esprit. Alors vous verrez un fils et une fille de Dieu. Voilà le germe. Voilà la semence. Voilà la cellule de sang. Gloire. Pas un membre d'église, mais une épouse née de la parole. Gloire à Dieu, née de nouveau. La nouvelle naissance. Amen. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Merci Jésus. Amen. Glory. Hallelujah. Praise God. Amen. Thank you, Lord. Merci Seigneur. Page 27. Pour bien l'enfoncer. Mais celui qui est vraiment ordonné de Dieu, ce véritable gène, ce vrai germe, une âme de Dieu qui était en Dieu avant la fondation du monde. Amen. Vous qui avez réellement l'Esprit de Dieu en vous ce soir, vous étiez ici en Christ parce qu'il était la plénitude de la parole. Il était la plénitude de la divinité corporellement. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Voyez-vous cela? Dieu était en Christ. Alors si vous étiez en Dieu, un gène, une parole, un attribut depuis le commencement, alors vous avez marché avec lui ici sur la terre. Vous avez parlé avec lui ici sur la terre. Vous avez souffert avec lui ici sur la terre. Vous êtes mort avec lui au calvaire. Vous êtes ressuscité avec lui le jour de la résurrection. Et maintenant, vous êtes assis avec lui dans les lieux célestes. Gloire à Dieu.
Vous avez communion avec la parole. Alors la parole nourrit votre âme ce soir. Gloire à Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la pensée de Dieu. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Jésus. Né de nouveau par la parole de Dieu. Amen. C'est une vie, mes amis. Dans être conduit. Page 20. Paragraphe 142. Maintenant, c'est une personne. C'est l'âge de la vie personnelle. Il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, le Saint-Esprit m'a réveillé à 5 heures du matin. Il a dit, mon fils, je désire te révéler quelque chose. Tout ce que tu dois faire, c'est de t'élever au-dessus de la crédulité. Peu importe si toute l'église est sale. Tout ce que toi tu dois faire, c'est de t'élever au-dessus de cela. Prendre cette révélation et mourir à toi-même et à tous les gens. Et quand la pression viendra, je serai avec toi et je te rencontrerai ce matin-là. On se sera si humble. C'est une vie. Tout ce que vous devez faire est vivre une vie. C'est tout ce que vous devez faire. Vous ne devez rien faire d'autre. Si vous êtes un ministre, vivez la vie d'un ministre. Si vous êtes un ancien, soyez un ancien. Un diacre, soyez un diacre. Gloire à Dieu. Un enfant de Dieu, soyez un enfant de Dieu. Ajoutez à votre foi la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'affection fraternelle, et vous serez remplis. C'est une vie. Enfants, obéissez à vos parents. Mari, aimez vos femmes. Femmes, respectez votre mari. Voilà tout. Ce n'est pas s'en aller partout ici, être méchant. Ce n'est pas la vie. C'est un diable. C'est un démon. C'est un diable démonisé. Gloire. Mais les enfants de Dieu, les élus, ne persécuteront pas les élus. Gloire. Les enfants de Dieu se pardonneront les uns les autres. Combien de fois? 70 fois 7 fois. Gloire à Dieu. Faites sortir tout ce tas de lavettes hors d'ici. Les enfants de Dieu n'ont pas de complexe. Ils n'ont pas d'esprit nationaux. Je suis de Porto Rico. Je suis d'ici. Je suis de là. Sortez d'ici. Gloire à Dieu. Où étiez-vous quand les fils de Dieu poussaient des cris de joie? Gloire à Dieu. Faites sortir les lavettes d'ici. Wow. Amen. Praise God. Gloire à Dieu. C'est une personne qui a été révélée au travers du prophète. La personne, la vie, Jésus-Christ. En dehors de cela, taisez-vous. Vous n'avez rien à dire. Amen. Page 20, paragraphe 142. Maintenant, le fait de refuser cette personne qui lance l'appel, comme Moïse a appelé une nation hors d'une nation, Christ aujourd'hui appelle une église hors d'une église. Voyez-vous, la même chose en type. Il les emmène dans une terre promise, glorieuse, éternelle. Maintenant, refusez cette personne qui fait cet appel. Christ, peu importe si vous êtes pentecôtiste, méthodiste, luthérien, quoi que vous soyez, dans cet âge, je n'ai rien contre eux, pas du tout. Mais dans cet âge-ci, maintenant, vous devez accepter
comme ils l'ont fait dans cet âge-là, la personne de Christ, qui est la parole. Vous devez accepter cela. Si vous êtes un ministre, la personne vous dit comment vivre. Voilà ce que vous devez accepter. Si vous êtes un diacre, un ancien ou quoi que ce soit, c'est ce qu'il manque. Dans ce message, ils ont manqué la vie. Ils ont manqué la vie. Ils pensent que c'est quelque chose d'autre. Mais c'est la vie personnelle de la Bible. Gloire à Dieu. Amen. Voyez-vous, nous avons pris le tournant. Oh là là, page 21. Maintenant, cette vie est présente ce soir. C'est juste. Le Saint-Esprit est ici, qui est Christ sous forme d'esprit. Son esprit, l'onction est ici ce soir. Jésus-Christ, le Dieu de gloire, se tient ici ce soir par cette onction qui est tout autour de vous. C'est Jésus-Christ. Et maintenant, il parle sa parole, vous disant quoi faire. Comment savez-vous que c'est lui? Il met du feu là-dessus. Et vous serez jugés pour cela au jour du jugement. Cette vie est présente ici ce soir. Amen. Ce n'est pas un homme qui peut vous conduire à lui. Gloire à Dieu, page 22. Jésus seul peut vous conduire à cette vie éternelle. Il n'y a pas d'église, pas de dénomination, pas de prédicateur. Certaines de ces personnes essaient d'avoir un ministre privé. Il n'y a pas de ministre privé ici. Je prêche la parole de Dieu depuis cette chair. Amen. Aucun prédicateur, aucun prêtre, rien d'autre ne peut vous y conduire. Vous devez être conduit par lui. Un frère m'a téléphoné et m'a dit, ceci n'est qu'un témoignage, le frère a finalement une révélation. Il m'a téléphoné et m'a dit qu'il était tout dans la confusion avec son épouse et comment il la maltraitait. J'ai dit, pourquoi me téléphones-tu? Il a dit, je désire vous voir pour vous en parler. J'ai dit, ne m'en parlez pas. Allez lui en parler à elle. J'ai dit, je n'ai rien à voir avec cela, je suis le pasteur ici qui prêche la parole de Dieu. Amen. Si vous maltraitez votre épouse, repentez-vous envers elle. Je ne vais pas vous donner un 10 sur 10 sur votre feuille. C'est ce que vous êtes censé faire. Amen. Gloire. Frère Coleman, je me suis repenti envers tel et tel. Ainsi quoi? Si vous ne vous repentez pas, vous allez aller en enfer. Ainsi pourquoi m'en parler? C'est ce que vous êtes censé faire. C'est la vie derrière le nom. Une vie. Voilà tout. Vous ne recevez pas un 10 sur 10 chaque fois que vous faites quelque chose de juste. C'est ce que vous êtes censé faire. C'est votre service raisonnable. Les gens circulent et s'attendent à recevoir les accolades. Ils veulent qu'on leur tapote dans le dos. Vous êtes censé agir ainsi. Gloire à Dieu. Débarrassons-nous des enfantillages. Amen. Personne ne peut vous y conduire. Vous devez être conduit par lui, le seul qui puisse vous conduire. Pouvez-vous vous imaginer qu'il vous conduise hors de sa parole? Ce qui est lui. Et s'il est la parole, et que vous faites partie de lui, ne serez-vous pas une partie de la parole? La parole que Dieu désire déverser. Saisissez-le maintenant. Soyez une partie de la parole ici aujourd'hui, sur qui Dieu veut déverser les eaux du salut aujourd'hui.
vivifié. Voici mon Fils bien-aimé, sur votre parole, pour vous faire connaître comme individu, non pas moi. Vous ne devez pas me parler. Je le saurai par votre vie. Alléluia. C'est ainsi que tous les hommes sauront, par votre amour les uns pour les autres. Je le saurai par la parole qui agit en vous, que vous êtes un fils ou une fille de Dieu. Amen. Les eaux du salut aujourd'hui, pour l'identifier aujourd'hui. Voilà pourquoi il vous sanctifie ce soir, pour déverser l'eau sur vous, pour vous identifier, afin que vous puissiez l'identifier, lui, comme les apôtres l'ont identifié, comme Luther, comme Wesley, comme les gens de ces jours-là l'ont identifié. Ceci est un autre âge, c'est la parole. La parole parle de ces choses que nous avons vues prendre place maintenant. Elles sont prédites devoir arriver en cette heure. Ainsi acceptez Jésus-Christ et laissez-le vous conduire à la vie éternelle. Oh là là, gloire à Dieu. Conduit par l'Esprit à la vie éternelle. L'Esprit rend témoignage avec notre esprit. Pouvez-vous imaginer vivre la vie et faire ce qui est juste, et l'Esprit qui vous vivifie, qui vous oint, qui vous bénit, rendant témoignage avec votre esprit. Vous ne devez pas m'en parler. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont les fils de Dieu. Amen. Oh là là. Maintenant nous savons qu'il y a 3 éléments qui entrent dans la naissance: l'eau, le sang et l'esprit. Quelques minutes maintenant. Encore un peu d'enseignement. Gloire à Dieu, Amen. Eh bien, je vais bien, oui monsieur. Gloire au Seigneur. Maintenant, Ézéchiel 36, 26. Il a dit, je vous donnerai un nouveau cœur. Je vous donnerai un nouvel esprit. Ce sale vieil esprit qui aime courir dans le monde. Cet esprit sale. Je vous donnerai un nouvel esprit. Je vous donnerai un esprit sanctifié. Je vous donnerai un esprit qui est capable de prier, qui est capable de prendre la parole de Dieu. Comment le savez-vous? Eh bien, donnons-en le type. Dans le parvis, il y avait un sacrifice consumé par le feu pour votre chair. C'est là où se trouvaient les taches de la terre, de la chair. Dans le parvis. Amen. Et ils y marchaient à la clarté de la lune, des étoiles et du soleil. Quand le soleil brillait, ils se sentaient bien dans le naturel. Un jour nuageux arrivait, et ils arrivaient le dimanche matin étant mauvais, méchants, parce qu'ils ne se sentaient pas bien. Oh là là. Et alors ils restaient dans la chair tout le temps. Mais un autre groupe, ils sont entrés dans le lieu saint et sont sortis de leurs vieux esprits pourris. Ils sont entrés dans le lieu saint et ils y ont reçu un nouvel esprit. Et dans le lieu saint, il y avait 7 chandeliers d'or. Il y avait les pains de proposition. Il y avait un autel d'encens. Ainsi donc, avec un esprit sanctifié, ils étaient saints, sanctifiés, mis à part pour Dieu. Ils pouvaient manger les pains de proposition, ils pouvaient prier, ils pouvaient vivre saintement. Gloire à Dieu. Mais ce n'était toujours pas ça. Ézéchiel 36, 27, il a dit, je mettrai mon esprit dans votre nouvel esprit. Je mettrai mon Saint-Esprit dans votre nouvel esprit. Mais il y a une chose qui doit être faite. Je dois déchirer le voile entre le lieu saint et le lieu très saint. Vous ne pouvez pas y entrer
à moins de déchirer le voile. Vous ne pouvez pas y entrer. Le voile, c'est votre volonté propre. Même si vous êtes saint, même si vous êtes sanctifié, même si vous mangez le pain de proposition, même si vous priez toute la nuit, mais vous avez encore votre volonté propre. Vous êtes encore pourri dans votre esprit. Il est nécessaire de le briser. Je me déteste. Amen. Alors, vous pouvez entrer dans le lieu très saint. Là se trouve le trône de miséricorde, recouvert d'or. Les ailes des chérubins se touchent. Il y a du sang sur le trône de miséricorde. La gloire de la Shekinah est partout dans l'endroit. C'est là où Dieu veut vous emmener ce soir. Alléluia! Gloire à Dieu, que Dieu soit loué. Merci Jésus. Il désire mettre son esprit dans votre esprit. Amen. Dans Christ est le mystère de Dieu révélé. Page 36. Maintenant, qu'est-ce que la nouvelle naissance? Maintenant, quand vous naissez de nouveau, vous avez la nouvelle naissance. La nouvelle naissance est une révélation. C'est aussi une expérience. Prenons d'abord la révélation. Dans Christ est le mystère de Dieu révélé. Page 36. Qu'est-ce que la nouvelle naissance alors? Vous dites, eh bien, frère Branham, qu'est-ce que la nouvelle naissance? C'est une révélation de Jésus-Christ, personnellement à vous. Alors il n'est pas nécessaire de me voir. Frère Coleman, qu'est-ce que vous pensez? Devrais-je faire ceci, faire cela? Non, c'est à vous personnellement. Amen. Je suis seulement le pasteur ici. Amen. Ce n'est pas vous qui vous joignez à l'église, ou bien qui avez donné la main, vous avez fait quelque chose de différent, vous avez récité un credo, vous avez promis de vivre par un code de règles, mais Christ, la Bible, il est la parole qui vous est révélée. Et peu importe ce que quelqu'un d'autre peut dire, peu importe ce qui arrive, c'est Christ, le pasteur, le sacrificateur, qui que ce soit, c'est Christ en vous, une révélation sur laquelle l'Église est construite. Amen. La nouvelle naissance est Christ. C'est une révélation. Dieu vous a révélé ce grand mystère. Et c'est la nouvelle naissance. Et quel est ce mystère? Avant la fondation du monde, votre nom a été écrit dans le sang de l'agneau. C'est le mystère. Gloire à Dieu, votre nom est dans le livre. Amen. Gloire à Dieu, c'est la nouvelle naissance. Qu'allez-vous faire quand vous aurez tout ce groupe-là rassemblé avec la révélation, comme les 7 tonnerres donnent la foi? Qu'allez-vous faire quand vous aurez ce groupe-là rassemblé? Oh là là, vous avez déjà vu ce qui est arrivé. Ce groupe s'est rassemblé à Penn-Harris, en Afrique du Sud, en Amérique du Sud, partout. Le groupe s'est rassemblé avec une seule révélation. Christ, l'espérance de la gloire. En vous, gloire à Dieu, amen. Gloire à Dieu. Qu'allez-vous faire quand vous aurez ce groupe rassemblé, où la révélation est parfaitement en harmonie, et où Dieu s'exprime au travers de sa parole, par les mêmes actions, et les mêmes choses qu'il a faites, rendant la parole manifeste? Oh, si l'Église connaissait seulement sa position, elle la connaîtra un jour. Alors l'enlèvement arrivera. Quand elle saura ce qu'elle est. Nous sommes maintenant les fils de Dieu. Ce que nous serons n'apparaît pas encore. Mais nous savons que lorsqu'il apparaîtra, nous serons comme lui.
quand elle saura qui elle est, quand elle vivra comme cela, quand elle parlera comme cela, quand elle louera Dieu comme cela, alors vous verrez quelque chose. Gloire à Dieu. Amen. Comment pouvez-vous être sauvé? La seule manière d'être sauvé est par une révélation. C'est de le connaître, lui, par révélation. Son Église, c'est lui-même. Révélé. Il se révèle à vous. Au pape? Non. Amen à vous. Il se révèle. À l'évêque? Non. Au président Reagan? Non. Au roi d'Angleterre? Non. À celui qu'il veut. Gloire à Dieu. Frère, saisissez-le. Son Église, c'est lui-même, révélé et exprimé par la parole qui est Dieu. Et alors, vous ne me suivez pas moi, vous suivez Jésus. Et alors vous viendrez ici en courant pour entendre ce que Jésus va dire au travers de moi. Amen. Gloire à Dieu. Je pense que vous avez finalement saisi. Vous n'avez plus peur de moi. Vous voulez la parole. Qu'elle sorte. Gloire à Dieu. Gloire. Plus de bébés pentecôtistes. Une épouse née par la parole. Gloire. Page 45. Dieu se fait connaître par la simplicité et la révélation de Jésus-Christ dans la personne la plus illettrée, dans la personne la plus stupide que vous connaissiez. Dieu peut entrer dans cette personne stupide avec le Saint-Esprit et se faire connaître. Gloire à Dieu. Et cette personne stupide peut aller à Yale et dire au président de Yale, ainsi dit le Seigneur. Aller à Oxford en Angleterre, ainsi dit le Seigneur. Gloire à Dieu. Ce n'est pas votre théologie, c'est une révélation de Jésus-Christ. Sur ce roc, je construirai mon Église. Aucun autre roc n'est accepté. Nulle autre chose n'est acceptée. Aucun autre roc romain, aucun autre roc protestant n'est accepté. Aucune autre école, rien d'autre. Mais exactement la révélation de Jésus-Christ dans une nouvelle naissance. Il est né là et injecte sa propre vie. Et votre vie est partie. Et la vie de Christ projette sa vie au travers de vous. La vie de Dieu, tabernaclée, la divinité, se projette au travers de vous avec la prééminence pour les gens. Dieu a la prééminence en vous. Vous dites aux femmes sales, vous, sales femmes, Dieu a la prééminence en moi. Je ne veux pas de vous. Je n'ai pas besoin de vous. Dieu, voilez. Gloire à Dieu. La prééminence de Dieu. Gloire. La prééminence dans les sœurs, la prééminence dans les frères, dans les enfants. Ce Dieu-là est voilé. Alléluia, tabernaclé, la divinité.
Alléluia. Afin qu'ils voient la même vie, les œuvres mêmes et les signes et prodiges qu'il a fait. Il fait la même chose au travers de vous. En dehors de cela, le reste n'est même pas appelé du tout. S'ils viennent avec quelque chose d'autre, oubliez ça, éloignez-vous. Je suis dans le message. Quelle citation est-ce? Oubliez ça, éloignez-vous. C'est une vie. Observez la grande révélation de Dieu se dévoiler. C'est par manque de cette révélation que nous avons tant de divisions différentes au milieu de nous, et tant de moqueries, autant de divisions parmi nous. C'est parce que les gens manquent de cette révélation. Voyez-vous, ils manquent de cette révélation. Les docteurs manquent de cette révélation. Oh là là! Pensez-y, Église. La nouvelle naissance est Christ, une révélation. Oh, si l'Église connaissait seulement sa position, elle la connaîtra un jour. Alors l'enlèvement prendra place. Quand elle connaîtra ce que c'est, sauvé par révélation, que vous étiez avec lui avant la fondation du monde, que vous étiez avec lui au commencement, que vous avez maintenant ce soir une révélation, que la révélation des 7 tonnerres est votre nom dans le livre. C'est la nouvelle naissance. Et rien ne vous arrêtera, parce que le sang vous garde sauvés. Le sang qui vous garde sanctifiés, c'est votre nom dans le livre. Avez-vous saisi? Le sang vous garde sauvés. Et c'est pourquoi, parce que vous êtes sauvés ce soir, l'expiation du sang vous garde sauvés. Comment le faites-vous? Si vous faites une faute, vous revenez, vous vous repentez, et le sang vous garde sauvés, vous garde sanctifiés. Amen. Vous ne pouvez pas le faire de vous-même. Nous échouons. Mais oh, le sang de Jésus-Christ! Et vous serez remplis. Alléluia. Vous devez naître de nouveau. Enfonçons bien la chose maintenant. Encore quelques expressions. Amen. Combien désire le Saint-Esprit? Gloire! Eh bien alors vous allez entendre ceci ce soir. Amen. Je vais vous dire ce qu'il faut faire pour recevoir le Saint-Esprit. Maintenant nous savons que la nouvelle naissance est une expérience. C'est aussi une révélation. Elle a aussi certains droits d'aînesse, comme le souper du Seigneur et le lavage des pieds et beaucoup de choses. Ce sont les droits d'aînesse par la nouvelle expérience de la nouvelle naissance. Amen. Très bien, où en sommes-nous? Vous devez naître de nouveau. Page 11. Juste quelques minutes, environ 7 ou 8 minutes, quelques citations, et nous aurons terminé. Frères, le Saint-Esprit est ici ce soir. Oh là là. Page 11, paragraphes 39 et 40. Maintenant, peu importe combien nous pensons avoir raison, en récitant un credo ou en se joignant à une église, vous êtes encore ce que vous étiez jusqu'à ce que vous soyez véritablement nés de nouveau de l'Esprit de Dieu. Cela ne vous change pas. Votre credo, se joindre à l'église, ou changer vos idées, ou vos bonnes intentions, aussi bonnes qu'elles paraissent, ce n'est toujours pas juste. Quelque chose doit arriver.
La nouvelle naissance est une expérience, quelque chose qui prend place. Ainsi, ce n'est pas cela qui amène une nouvelle naissance. Maintenant, les différentes églises disent, eh bien, acceptez ceci, vous croyez cela, et tout va bien. Maintenant, pour commencer, et pour bien établir la raison pour laquelle nous devons naître de nouveau, c'est parce que la Bible enseigne que nous sommes tous nés dans le péché et formés dans l'iniquité, et venus dans ce monde en proférant des mensonges. Alors, cela nous montre que notre nature, dès le commencement, est pécheresse. Nous ne sommes pas bons dès le départ. Ainsi, nous ne pouvons rien réclamer par notre subtilité, notre sincérité, ou notre grandeur, ou notre petitesse, ou quoi encore. Nous avons de toute manière tort dès le départ. Mais il y en a tant qui ne le pensent pas. Qu'ai-je fait cette fois-ci? C'est ce que vous entendez. Qu'est-ce que j'ai fait maintenant? Ce que vous avez fait? Vous avez tort. Repentez-vous. Ils essaient toujours de se sauver eux-mêmes. Vous ne pouvez pas vous sauver vous-même. Le vieux roi Agag, certainement l'amertume de la mort est passée. Elle n'est jamais passée, jusqu'à ce que vous soyez taillé en pièces. Le roi Agag espérait que c'était terminé, mais ce n'était pas terminé, avant qu'il ne soit taillé en pièces. Ainsi, cessez de vous cacher. Venez et soyez taillés en pièces. Amen. Alléluia. Page 12. Maintenant, souvenez-vous, la première chose, jusqu'à ce que vous soyez nés de nouveau, vous ne comprendrez jamais. À moins qu'un homme ne naisse de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume. À moins qu'un homme ne naisse de nouveau, il ne peut même pas voir le royaume. La parole là, qui forme toutes ces paroles, ils me disent qu'ils ont dû l'écrire. Et là où il est dit en vérité, dans la parole, dans un endroit, beaucoup d'endroits, c'est traduit absolument, absolument, absolument. Je vous le dis, qui a dit cela? Est-ce un cardinal, un prêtre, un pasteur, un évangéliste, un pape? Dieu lui-même. Maintenant, il n'y a pas d'excuse. Pas d'excuses. Eh bien, voyez-vous, quand j'étais une petite fille, ceci est arrivé, pas d'excuses. Eh bien, je fais de mon mieux, pas d'excuses. Votre mieux n'est pas suffisant. Ainsi, cela n'a même pas de sens d'essayer de faire de votre mieux. Repentez-vous simplement et mourrez à vous-même. Et dites, j'ai tort. Amen. Pas d'excuses. En aucune manière, peu importe combien il est grand, quel est son nom, combien il est grand ou populaire, il ne peut même pas comprendre le royaume de Dieu, à moins de naître de nouveau. Amen. C'est un grand sujet. Amen. Voyez-vous, vous trouvez, vous ne voyez pas avec vos yeux, vous voyez avec votre cœur. Vous ne pouvez pas voir le royaume de Dieu avec vos yeux. C'est un royaume spirituel. Ainsi, en d'autres mots, vous ne pourrez jamais comprendre le royaume de Dieu à moins de naître de nouveau. C'est tout un mystère non révélé. Comme sur le dos du livre non révélé, cet mystère de cet âge de l'Église, vous ne le comprendrez jamais. Amen. Mais quand vous naissez de nouveau, les plans du royaume lui-même deviennent réels pour vous. Alors vous aimerez la parole de Dieu. Vous aurez une autre nature en vous. Vous aurez sa nature. Oh, gloire à Dieu, Amen. Page 17.
Maintenant, pour approcher cette naissance, il y a une approche. Et pour approcher cette naissance, vous devez traverser un processus. Comme tout ce qui vit. Tout ce qui vit à nouveau doit mourir premièrement. Et vous ne pouvez pas conserver votre même esprit. Alléluia. Oh là là. Ils veulent garder les mêmes vieux esprits nationaux. Et ils veulent avoir leur manière dans le royaume de Dieu. Ils veulent entrer là étant tout grincheux et maladifs. Ce sont leurs esprits. Ils disent, eh bien, je ne peux pas changer. C'est comme ça que je suis, vous savez. Ah oui, vous ne pouvez pas changer, hein. Vous changerez. Oui, monsieur. Ils veulent garder leur même vieux esprit. Vous ne pouvez pas garder vos mêmes habitudes. Vous ne pouvez pas garder vos mêmes pensées. Vous devez mourir. Vous devez mourir comme son agneau est mort. Vous devez mourir avec votre agneau. Vous devez mourir à votre propre pensée pour naître à sa pensée. Que la pensée qui était en Christ soit en vous. Vous devez penser ses pensées. Et maintenant, frères et sœurs, laissez-moi dire ceci de la manière la plus intelligente possible. Comment pouvez-vous penser ses pensées et renier sa parole et clamer quand même être né de nouveau? Posez-vous simplement cette question. Comment pouvez-vous le faire? Vous ne le pouvez pas. Si vous êtes né de nouveau, vous avez ses pensées. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes chemins ne sont pas vos chemins. Amen. C'est la pensée de Christ en vous. Alors vous êtes une nouvelle créature. La Bible enseigne cela. Amen. Et maintenant que vous êtes une nouvelle création, née de l'Esprit, vos propres pensées sont mortes. Elles sont mortes au point d'être cristallisées comme le serpent d'airain. Et tout témoigne que vous êtes mort. Amen. Page 19. Maintenant, vous voyez où j'en arrive, n'est-ce pas? Ce qu'est la naissance, la nouvelle naissance. Premièrement, mourir, afin de naître de nouveau. Pas seulement mourir, mais pourrir à ce que vous pensez être. Restez là et mourrez et pourrissez. Amen. Gloire à Dieu. Et si vous avez encore les choses du monde en vous, vous n'êtes pas né de nouveau. Peu importe ce que vous dites, vous n'êtes pas né de nouveau. Comment allez-vous proclamer être né de nouveau et avoir encore les choses du monde accrochées à vous? Comment pouvez-vous le faire? Comment pouvez-vous le faire? Gloire à Dieu. Amen. Amen. Et un jeune chrétien l'autre jour, un groupe de personnes, je ne sais pas s'ils ont raison. Je regardais une photo de femmes chrétiennes et d'hommes chrétiens qui étaient tous ensemble d'une manière agréable en costume de bain. Ils disaient, ça c'est l'amour réel. C'est de la saleté, pas l'amour. Gloire à Dieu. Nos âmes sont placées par la foi sur son autel d'airain. Mais combien vont mettre leur âme sur l'autel? Vous ne pouvez l'y mettre que par une révélation des 7 tonnerres. Sinon vous direz, je suis dans le message. Je crois le message du prophète. Mais votre âme n'est pas sur l'autel. Amen. Mais les 7... Mais beaucoup ne veulent pas être jugés. Voici où vous êtes jugés. Le mercredi, le dimanche. Ainsi, lorsque vous faites marche arrière par rapport à la parole, vous n'êtes rien d'autre qu'un membre d'église. Il n'y a pas de semence parole en vous. La semence parole de Dieu peut à peine attendre que ces portes s'ouvrent. Il y a un autre esprit en vous qui vous tient éloigné de la correction. Il y a un démon qui vous lie. Gloire à Dieu, amen. Dieu donne à son peuple un nouvel esprit sanctifié avec une promesse. Je mettrai mon esprit dans votre nouvel esprit. Gloire à Dieu.
Alléluia. Thank you, Lord. Merci Seigneur. Quand vous allez à l'église, acceptez leur credo et forme de baptême et les offrandes, là où vous êtes censé vous déposer vous-même, vous pouvez peut-être vous lever en tremblant. Vous pouvez peut-être vous lever en parlant en langue, en courant de long en large. Vous pouvez peut-être vous relever en pleurant. Mais si cette offrande a été reçue par Dieu, elle est consumée. Si vous la mettez sur cet autel ici, Dieu va la consumer. Le monde est mort pour vous. Vous êtes finis, car nous nous considérons nous-mêmes comme morts et enterrés. Et quand nous sommes morts, nous sommes cachés en Christ. Amen. Et après être morts et ensevelis et cachés en Christ, alors nous sommes scellés du Saint-Esprit. Vous y voilà. Oh, gloire à Dieu, amen. Le sacrifice, page 20. Maintenant, vos âmes sont posées sur l'autel d'airain du jugement de Dieu. Alors Dieu reçoit le sacrifice. Mais vous avez beaucoup de difficultés pour que beaucoup aillent sur l'autel. Ils s'encourent d'ici, de là, ils s'éloignent tous en courant de l'autel. Amen. Voilà. Sur l'autel d'airain du jugement de Dieu. Alors Dieu reçoit le sacrifice. Maintenant, cela montre que vous ne l'avez pas encore reçu. Si vous êtes encore vivant dans le monde, Dieu ne l'a pas encore pris. Maintenant, vous, les gens qui parlez de recevoir le Saint-Esprit, et comme vous devez attendre si longtemps, voici, jusqu'à ce que Dieu reçoive ce sacrifice, jusqu'à ce qu'il soit posé sur ces jugements-là, jusqu'à ce que son jugement ait réellement tué vos sens. Vous pourriez dire, eh bien, je vais tourner une nouvelle page. Eh bien, ce n'est pas ça. Eh bien, je sais que j'avais l'habitude de fumer. Je vais cesser de fumer. Ce n'est toujours pas ça. Jusqu'à ce que Dieu reçoive ce sacrifice sur son autel d'airain. Son autel est le jugement. Qu'est-ce que son jugement? La mort. C'est la peine à payer. L'âme qui pêche doit mourir. Amen. Quand ce sacrifice est reçu par le feu, premièrement, il est sanctifié. Ensuite, reçu par le feu. Et le feu brûle le péché. Alors, la personne du Saint-Esprit entre. Quand ce sacrifice est reçu par le feu, il monte comme cela. La fumée monte. Vous vous élevez avec votre sacrifice dans les lieux célestes. Et vous êtes scellés loin des choses du monde. Maintenant, que faites-vous? Après être mort, alors vous êtes conçus à nouveau. Vous avez premièrement été conçus dans l'iniquité. Mais maintenant, vous êtes conçus dans quelque chose de nouveau. Qu'est-ce? La parole vivante. Amen. Oh, cela change maintenant, n'est-ce pas? Maintenant, nous avons terminé de lutter. La lutte est terminée maintenant. Amen. Après avoir vu ce que vous devez faire, maintenant, que se passe-t-il? Vous êtes conçus dans la parole vivante. Qu'est-ce? La parole devient vivante en vous. Vous commencez à voir les choses différemment. Alors que vous ne le pouviez pas le voir autrefois, maintenant vous le voyez. Quand autrefois vous ne pouviez pas voir, que vous ne deviez pas parler contre les gens, maintenant vous le voyez. La piété, voyez-vous maintenant? Maintenant vous savez si vous êtes né de nouveau ou pas. Vous ne mordez pas, vous n'êtes pas médisant, en train de parler mal et méchamment et de manière puante. Vous devez naître de nouveau. Gloire à Dieu, conçu à nouveau. Il y a quelque chose de différent maintenant. Cela fait s'assembler toutes les Écritures. Cela fait que tout s'ajuste parfaitement.
Quelque chose commence à arriver. Vous mourrez à votre propre pensée. Maintenant, vous êtes conçu parce que vous êtes lavé par l'eau de la parole. Que faites-vous avec un bébé quand il naît? Vous le lavez par le lavage d'eau de la parole. Croyez-vous cela? Maintenant, vous êtes prêt pour la vie. Vous êtes prêt à être conduit par l'Esprit. Vous êtes prêt à ajouter à votre foi la vertu et la connaissance et la patience et la piété. Vous êtes né de nouveau. Vous n'avez plus d'incrédulité. Amen. Si la semence de Dieu demeure en vous, vous ne pouvez pas pécher. Il n'y a pas de péché en vous. Le voyez-vous? La semence, parole, qui est en vous, qui a été vivifiée, est née de nouveau, une nouvelle naissance. Vous ne pouvez plus jamais pécher. Christ est vivant en vous. Comment Christ peut-il mentir? Comment Christ peut-il tricher? Comment Christ peut-il convoiter? Il ne peut pas le faire. La semence de Dieu est en vous. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce dont nous avons besoin, c'est d'un réveil à l'ancienne mode, avec le ciel bleu et qui tue le péché. Amen. La Bible dit que dans les derniers jours, il y aurait beaucoup d'esprits dans les derniers jours. Saint Matthieu 24, 24. Beaucoup de faux Christ, de fausses personnes, ointes par la dernière pluie, dans le message, avec un faux esprit. Un faux esprit, mentant, des têtes de taureaux, trichant, hautains, un tas de démons. Il y a un seul esprit de Christ au singulier. La foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'affection fraternelle, c'est Jésus-Christ. Un tas d'esprits qui mentent. Repentez-vous. Page 27. Les gens aujourd'hui revêtent toutes sortes d'esprits. Ils grandissent et prennent un esprit d'église. Et même, saisissez-le, ils prennent des esprits qui s'appellent eux-mêmes esprits de Dieu, nés de nouveau, et nient que la parole de Dieu est vraie. Amen. Pouvez-vous imaginer l'Esprit de Dieu reniant sa propre parole? Vous y voilà. Des esprits d'église, des esprits pentecôtistes qui entrent dans ce message et qui prennent 99,9% du message. Mais envoyez la parole de Dieu vers ces têtes de taureaux, des faux esprits. Quoi? La parole de Dieu est-elle sortie de toi, femme? Tais-toi, dans le nom du Seigneur. Et le Seigneur dit aussi, soyez dans l'obéissance. C'est un faux esprit. Voilà pourquoi je me suis élevé contre cette tête de taureau. Je serais stupide de laisser un faux esprit prendre le contrôle de cette Église. Ce serait désacraliser la chair. Gloire à Dieu de laisser n'importe quel faux esprit prendre le contrôle ici. Ceci est la parole de Dieu, la maison de Dieu. C'est une église apostolique de retour à la Bible. Quand vous croyez, c'est lorsque vous êtes mort et que vous naissez, régénéré, une nouvelle créature. C'est alors que vous croyez. Si vous n'êtes pas comme cela, alors c'est une soi-disant croyance. Vous croyez jusqu'à ce que... Gloire à Dieu. Amen.
Pensez à ces choses ce soir. J'ai terminé. Vous êtes éternels. Maintenant à l'épouse ici. Je ne veux pas dire à des bébés capricieux. Gloire à Dieu. La parole de Dieu vous a été prêchée ce soir pour vous dire qui vous êtes. Croyez-vous ceci? Gloire à l'épouse. Eh bien, j'ai terminé. Vous êtes éternels. Premièrement, avant de pouvoir naître de nouveau, vous devez être éternel. Ou alors, vous ne pouvez pas naître de nouveau. Vous êtes passé d'une créature du temps en une créature d'éternité. Vous êtes passé de la mort à la vie parce que vous avez toujours été un fils. Parce que vous êtes fils. La colombe viendra sur vous. Gloire. Voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon affection. Il plaît à Dieu de demeurer en vous. Peu importe ce que dit le monde, je ne me soucie pas de ce que me dit le patron. Il plaît à Dieu de demeurer en vous. Pourquoi? Parce que sa nature est en vous. La colombe vous identifie comme étant son fils devant le monde entier, devant le président Reagan, les rois, les potentats. Voici mes fils bien-aimés, en qui il me plaît de demeurer. Écoutez-les. Vous avez toujours été son fils, mais le monde ne savait pas qui vous étiez. Dieu vous a choisi en lui, avant la fondation du monde. Cela veut dire que nous étions directement avec lui, dans sa pensée, dans les pensées de Dieu, avant la fondation du monde. Cela nous donne une qualité éternelle. Nous sommes les élus. L'épouse est littéralement la semence parole parlée, les pensées de Dieu dans sa parole parlée, exprimée dans notre chair. La pensée de Dieu, la parole de Dieu pour ce jour, pour rencontrer le défi de l'heure. Dieu est voilé en vous. Vous sortez dans Sodome. Le diable dit, il n'y aura pas d'église à New York. Dieu a dit, il y aura une église. J'ai appelé une épouse. Les voici, au balcon, au sous-sol, en train de crier, de louer. Gloire à Dieu, alléluia. Ma parole ne reviendra pas à moi sans effet. Elle accomplira. Elle accomplira. Vous serez remplis. Vous serez guéris. Il y aura une épouse. Alléluia. Gloire à Dieu. Les pensées éternelles de Dieu sont les fils semences de Dieu. Nous ne sommes pas devenus une semence par la nouvelle naissance. Nous étions la semence. C'est pourquoi nous sommes nés de nouveau. Nous devons être une semence premièrement, avant de pouvoir naître de nouveau. Nous sommes les fils du roi. Alléluia. Car seuls les élus peuvent renaître. Alléluia. Parce que nous sommes semences, nous pouvons être vivifiés. Il n'est pas venu vivifier les rochers. Il n'est pas venu vivifier les arbres. Il est venu vivifier la semence dans la poussière. Alléluia. Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé la charité dans vos cœurs, criant, Abba, 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 Père. Alléluia. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? L'Esprit qui vous baptise dans le corps, c'est la nouvelle naissance. L'Esprit de Dieu qui entre en vous, après que vous vous soyez repentis, gloire, sanctifié, le feu entre
et brûle les démons. Alors la charité vient demeurer. Je vous donnerai un cœur nouveau. Repentez-vous, chacun de vous, et soyez baptisés dans le nom de Jésus-Christ. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je vous donnerai un nouvel esprit. Je mettrai mon esprit dans votre esprit. Voici mon Fils bien-aimé, en qui il me plaît de demeurer. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. My praise God. My. Thank you, Lord. My, thank you, Lord. Merci Seigneur. Glory. Alléluia. Thank you, Lord. Oh, my. Thank you, Lord. Gloire à Dieu. Ah. Oh, hallelujah. My. Thank you, Lord. Praise God. Oh, my. Oh, hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Give me a key for I love him. Donnez-moi l'air de je l'aime, je l'aime. Aimez-vous le Seigneur ce soir? Êtes-vous heureux ce soir? Vous êtes une semence parole. Dieu ne peut faillir. Il va vous baptiser. Il a mis votre nature exactement comme vous êtes, afin de pouvoir tenir à New York City pour rencontrer le défi du jour. Et vous vous êtes frayé un chemin. Vous, les jeunes gens, vous vous êtes frayé un chemin. Que Dieu vous bénisse, les jeunes. Vous, les sœurs, vous vous êtes frayé un chemin. Vous, les gens mariés, vous vous êtes frayé un chemin. Les frères, vous vous êtes frayé un chemin. Nous y sommes. Nous sommes arrivés. Je l'aime. Je l'aime. Je l'aime. Fermez les yeux. Levez les mains. Et chantez Je l'aime. I love him. I love him. Me and her, just my salvation on Calvary. Oh my, I love you. Thank you, Lord. I love him because he first loved me. And purchased my salvation on Calvary straight. Every head bowed. Courbons tous la tête. Continuez à jouer doucement. Is there somebody here tonight Y a-t-il quelqu'un ici ce soir that feels that their hearts are bursting? qui sent que son cœur éclate pour Jésus?
Y a-t-il quelqu'un ici qui n'est jamais venu avant? Peut-être que vous êtes un pécheur, peut-être une bonne personne, peut-être que vous êtes un chrétien, mais vous ne connaissez pas Jésus de cette heure, la vie personnelle, un message du trône. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ne vous inquiétez pas, les amis, vous ne devez pas en parler. L'Esprit rendra témoignage. Voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon affection, en qui il me plaît de demeurer. Le Saint-Esprit va venir sur des filles, des fils et des filles, des semences paroles de Dieu, depuis avant la fondation du monde, qui était avec lui au commencement. Il identifiera ses fils et ses filles. Mais y a-t-il quelqu'un ici ce soir qui aimerait donner son cœur au Seigneur et être baptisé du baptême chrétien dans le nom du Seigneur Jésus-Christ? Y a-t-il quelqu'un ici ce soir? Faites-le-moi savoir en levant la main. Eh bien, amen. Eh bien, gloire à Dieu pour cette jeune femme ici. Avancez-vous juste ici devant, sœur. Nous allons prier pour vous. Amen. Une jeune dame, gloire à Dieu, elle veut donner son cœur au Seigneur. Avancez-vous ici et posez les mains sur elle. Gloire à Dieu, amen. Merci Seigneur. Amen. Courbons tous la tête. C'est ainsi que c'était le jour de la Pentecôte. Il y avait 3000 âmes et ils ont accepté Jésus-Christ. Cette jeune dame est debout. Elle reçoit son salut et elle veut être baptisée dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, que le feu de Dieu vienne sur elle, que le sang de Jésus-Christ qui sanctifie, la sanctifie ce soir, Seigneur. Seigneur Dieu, puisses-tu la recevoir dans le royaume, comme un enfant de Dieu qui a été arraché au monde. Père, elle était avec toi depuis le commencement du monde. Elle était avec toi au commencement. Et maintenant, elle s'identifie avec toi. Seigneur Dieu, ce soir, reçois-la dans le royaume de Dieu ce soir. Nous prions dans le nom de Jésus. Amen et amen. Notre sœur, voudriez-vous être baptisée ce soir? Ou quand vous le voulez, ce soir? Eh bien, amen. Frère Nino? Singleton? Voulez-vous vous charger d'elle? Amen. Gloire à Dieu. Elle veut être baptisée. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Croyez-vous cela? Gloire à Dieu. Amen. Dieu peut faire toutes choses. Oui, monsieur. Gloire à notre Dieu. Amen. Okay. You believe this here? Croyez-vous ceci? Amen. Amen. Praise the Lord. Gloire au Seigneur. I love him. Je l'aime. Praise God. Gloire à Dieu. Courbons la tête. Our Heavenly Father, notre Père Céleste, we thank you for tonight. Nous te remercions pour ce soir. We praise you for tonight. Nous te louons pour ce soir. Hallelujah. Alléluia. Lord, Seigneur, the people are being delivered. les gens sont en train d'être délivrés. Ils sont en train d'être libérés. Oh God, Oh Dieu, may the power of God que la be puissance upon de the Dieu people. soit sur les gens. May this revival continue. Que ce réveil continue. Oh Dieu, Let it be a confession puisse-t-il of y avoir une confession du péché, que les cœurs soient sondés, se tenant à l'autel de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Qu'il y ait un réveil dans chaque foyer. Seigneur Dieu, qu'ils viennent ici vendredi, à la soirée de prière vendredi, qu'ils crient après le Saint-Esprit. Alléluia. Puisse-t-il crier demain et vendredi et samedi
Merci Jésus. Bénis les gens maintenant, Seigneur. Nous prions et demandons les bénédictions dans le nom de Jésus. Oh là là. Gloire à Dieu, Amen. Oh là là. Quel Dieu puissant nous servons. Servez-vous un Dieu puissant. What a mighty God we serve. What a mighty, oh, what a mighty, the mighty God we serve. Sisters, let us sing. Let us sing. Oh, let us sing. Sing and praise the brothers. Let us go. Let us go. Oh, let us go. Let us go and preach the word. Amen. What a mighty God we serve. What a mighty, oh, what a mighty, mighty God we serve. Sisters, let us sing. Let us sing. Oh, let us sing. Sing and praise the Lord. Brothers, let's go. Let us go. Preach the word. Let us go. Oh, let us go. Go and preach the word. Amen. What a mighty God